nom est Sylvain Bigra. Je suis heureux de vous recevoir pour cette présentation de nourriture pour l'âme. Aujourd'hui, on va s'arrêter puis on va considérer le récit de la visite de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. On va s'arrêter particulièrement à considérer l'attitude de Marthe. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Et pour cela, je vous propose que d'emblée, on puisse ouvrir la Bible et aller voir dans l'Évangile de Luc, les chapitres 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point enlevée. » Alors voilà que Jésus est de passage dans le village de Béthanie. Personne s'y attend. Et Marthe, voyant la situation, invite Jésus. C'est un privilège pour elle de pouvoir l'inviter dans sa propre maison. Pour Marthe, recevoir Jésus et ses disciples, ça signifie pour elle qu'elle doit bien le recevoir. Elle se met à la tâche avec sa sœur Marie pour montrer au Seigneur que dans son village, ils ont le sens de l'hospitalité et c'est une joie pour eux de recevoir le Seigneur. C'est comme si toute la renommée du village est sur ses épaules en recevant Jésus. Elle doit être parfaite. Tout doit être à sa place dans le bon temps. L'agitation de Marthe prouve combien son amour-propre d'hôtesse était en jeu dans cette réception impromptue. Marthe et Marie travaillent ensemble, pour commencer, à préparer les choses. Sauf qu'à un moment donné, au milieu de la préparation, Marie choisit de sortir de la cuisine pour aller s'asseoir aux pieds du Seigneur Jésus. Pour Marthe, ça provoque de la frustration. Ça amène de l'amertume dans son cœur. Ça fait en sorte qu'elle ne prend pas plaisir à servir le Seigneur, mais au contraire, elle bouillonne par l'intérieur. Le verset 40 nous démontre jusqu'où est allée la frustration de Marthe. On peut lire que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Marthe a laissé sa frustration éclater. Ça l'a amené à aller jusqu'à interrompre le Seigneur dans son enseignement pour que justice lui soit faite. Qui d'entre nous n'a pas déjà été devant Dieu pour lui faire connaître sa frustration, sa colère, avec des motifs qui sont pas tout à fait bien? Bien, Marthe, c'est ce qu'elle fait. Elle se tourne vers le Seigneur et elle ose même aller jusqu'à lui donner un ordre, lui dire quoi faire. Le Seigneur a réagi d'une manière positive, mais ça nous démontre l'état du cœur de Marthe qui était rempli de colère, d'animosité, ce qui l'a apporté à défaire ce qu'elle faisait de beau, recevoir le Seigneur Jésus. Lorsqu'elle est arrivée devant le Seigneur, tous les regards se sont tournés vers elle. Et les disciples, comme Marie probablement, se sont dit, « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? » Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Et ça nous arrive à chacun d'entre nous de laisser des fois la colère nous pousser à avoir pas d'allure finalement. Jésus est là. Marthe n'est pas présente pour l'écouter. Elle n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur. Elle s'est activée à ses tâches. C'était une bonne attention, mais sa tâche a pris le dessus sur la réception du Seigneur. La présence du Seigneur exige
notre attention entière. C'est pas ce que Marthe a fait. On doit apprendre à prendre garde, justement, que les soins et les soucis de la vie de tous les jours ne nous éloignent du Seigneur et nous rendent injustes envers ceux qui s'attachent à son service. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée et il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ici, dans le texte qu'on voit, c'est que Marthe a ouvert la porte au Seigneur Jésus. Mais ce qu'elle a oublié, c'est de s'asseoir avec lui et d'avoir ce tête-à-tête. Cet entretien-là avec le Seigneur. Elle a préféré recevoir le Seigneur Jésus et aller dans la cuisine, faire différentes tâches pour bien l'accueillir, mais en oubliant l'essentiel. C'est que les œuvres passent avant la communion, dans son cas. Mais ça aurait dû être le contraire. Il faut que la communion soit avant le service. Ici, le Seigneur est obligé de répondre aux affirmations de Marthe. Et on voit ça au verset 41 et 42 qu'on peut lire. Il dit, « Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » On peut s'imaginer Jésus regarder Marthe et en lui disant avec amour, « Marthe, Marthe. » Jésus reconnaît l'agitation de Marie. Jésus est sensible à ce qu'elle dit. Il voit la charge qu'elle a. Mais peu importe, une seule chose est nécessaire. Et les choses pour lesquelles Marthe s'active ne sont pas la bonne chose à faire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On peut s'imaginer la réaction de Marthe quand Jésus lui a dit ça. Elle s'attendait à ce que le Seigneur prenne sa part. La mâchoire lui a probablement décroché, demeurant bouche ouverte, surprise parce que le Seigneur lui a dit. Mais pourtant, il avait raison. Pour Marthe, ce que Jésus vient de lui dire, c'est une importante révélation. Non pas seulement pour Marthe, mais aussi pour chacun d'entre nous. Le texte ne nous dit pas quelle a été sa réaction, mais c'est facile de se l'imaginer. Mais la réponse de Jésus est une bénédiction pour Marthe. Dans d'autres textes de la parole, particulièrement dans l'Évangile de Jean, on voit Marthe prendre du temps avec le Seigneur Jésus, lui parler en tête à tête, en privé. Plus tard, on voit que Marthe sert le Seigneur Jésus dans une fête en l'honneur du Seigneur et de son frère Lazare. Et c'est très bien ainsi. Mais quand c'est le temps d'écouter le Seigneur, Marthe s'arrête et écoute le Seigneur. Elle a changé. C'est une bénédiction pour elle et c'est une belle leçon qu'on peut retirer de cette histoire. Oui, c'est quelque chose de positif. Ce qui est vrai pour Marthe est aussi vrai pour nous. Quand on lit au verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » C'est aussi une leçon pour nous de comprendre l'importance qu'on a d'agir en fonction d'écouter le Seigneur quand il nous parle. C'est important qu'on puisse à chaque jour aller prendre du temps dans la parole de Dieu et la méditer. C'est important, c'est une question capitale. Sans prendre du temps dans la parole de Dieu, on ignore la volonté de Dieu. Sans prendre du temps dans la parole de Dieu, immanquablement, on ne fera pas la volonté de Dieu. Et comme Marthe, c'est important qu'on comprenne que ce qu'on fait avec le Seigneur quand on l'écoute est bien plus important que ce que nous faisons pour le servir.
Il n'est pas possible de servir Christ si on n'a pas appris à écouter le Seigneur avant. Écouter la parole de Dieu, comprendre la révélation de Dieu avant d'agir. Agir sans avoir la compréhension nous amène à construire sur du vide. Notre service n'a pas d'impact. C'est d'une importance vitale que nous passions du temps aux pieds du Seigneur Jésus comme Marie l'a fait. C'est la chose la plus importante de la vie chrétienne. Celle que Dieu peut prendre avec nous intimement dans cette communion-là. Un peu comme on a vu avec Apocalypse 3:20, souper avec le Seigneur. C'est recevoir l'enseignement des Écritures, mais c'est aussi de prendre le temps de lui parler, de le prier. Jésus, dans ce texte, n'est pas en train de dire que Marie ne doit rien faire. Non, en fait, ce que Jésus dit, c'est que c'est important qu'elle prenne ce temps au pied du Seigneur pour, après ça, pouvoir agir. Ce n'est pas un encouragement à la paresse que de rester assis à ses pieds. C'est d'apprendre à comprendre la pensée de Dieu pour mieux agir en fonction d'être en accord dans nos actions avec la parole de Dieu. Parce qu'on vient de voir, on comprend le sérieux de cette révélation-là que Jésus a faite à Marthe. Combien c'est une bénédiction de recevoir ce message-là. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer 2 autres textes dans la parole de Dieu. Le premier dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, lorsque Satan a tenté Jésus, Jésus lui a répondu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est important de réaliser que, selon Jésus, en accord avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a cité l'Ancien Testament à ce moment-là, pour lui, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, est aussi important que de manger 3 fois par jour. Pour Jésus, ne pas prendre du temps dans la parole de Dieu, c'est comme souffrir d'anorexie spirituelle. Ton âme a besoin d'être nourrie spirituellement. Et si elle n'est pas nourrie spirituellement, bien c'est juste de la junk food qui rentre en dedans d'elle et c'est mauvais pour son âme. C'est mauvais pour ton âme, pour le mien aussi si je ne le fais pas. C'est important de saisir l'importance de prendre du temps sur une base régulière, continuellement, de méditer, comme le dit Josué 1,7, méditer la parole de Dieu afin que dans ce qu'on entreprend, on ait du succès. Mais si on agit en fonction de la chair, des plaisirs de la chair, eh bien, on sèche spirituellement. On souffre d'anorexie. Je vous encourage à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. Et finalement, pour conclure, je vous propose un dernier verset. Dans l'évangile de Jean plutôt, Pierre a répondu à Jésus, alors que Jésus reconnaissait que des gens quittaient parce qu'il avait eu des paroles dures et que les gens ne cherchaient pas à être nourris de la parole de Dieu, mais au contraire, voulaient juste voir des miracles. Pierre a dit au Seigneur Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est seulement que la parole de Dieu qui nous amène à passer de la mort à la vie pour avoir part à cette espérance glorieuse qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas être sur un nuage en train de jouer de l'harpe pour l'éternité. C'est d'avoir un privilège d'être en présence du Dieu créateur dans ce qui sera la nouvelle Jérusalem où on va pouvoir prendre part et servir avec Christ pour l'éternité. Mais pour cela, il faut s'être nourri de la parole de Dieu. Il faut s'être assis au pied du Seigneur Jésus pour écouter ce qu'il a à nous dire. Sur cela, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'à la fin. Ma prière, c'est que vous puissiez être édifiés, encouragés et fortifiés dans la parole de Dieu. Sur cela, je vous remercie de votre présence et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.